Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Moi je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Lorsque Saint Jean écrit son évangile, il est déjà un ancien. Et il se passe en lui ce qui se passe dans beaucoup d'anciens, le fait qu'il se souvient des choses qui se sont passées 50 ans, 60 ans avant. Il se souvient plus de ce qui s'est passé 50 ans avant que ce qui se passe, ou alors ce qui se passait relativement quelques années et avant le moment où il écrit cet évangile. Et quand il écrit son évangile, il se souvient de ces événements les plus importants de son expérience avec notre Seigneur. Il se souvient, par exemple, des polémiques avec les ennemis de Jésus, les pharisiens, les grands prêtres, par exemple. Il se souvient de cette rencontre avec la mère de Jésus au pied de la croix et d'autres choses, mais ces derniers jours, ces semaines qui nous amènent à sa passion, mort et résurrection, Saint Jean se souvient sur l'insistance que le Seigneur a voulu mettre sur sa divinité. Le Seigneur proclame plusieurs fois, et nous le voyons ces derniers jours, surtout cette dernière semaine du temps de Carême avant d'amorcer la semaine sainte. Nous voyons l'insistance de notre Seigneur sur sa divinité. Je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis l'envoyé. Et c'est cela le motif ultime de sa condamnation. Aujourd'hui, l'Évangile dit qu'ils ont ramassé des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Jésus dit ces mots parce qu'il est Dieu. Je suis. Il est l'Éternel. Il n'a ni début, ni fin. Il est Dieu. Il est l'être. L'être que cherchaient les grands philosophes. Et donc, il est la source de tout être. Il est la source de toute existence, de l'existence de tout ce qu'il vit. Le Christ ne dépend pas d'autre chose. Ce sont les créatures ou alors tout ce qui existe, qui tourne, qui a comme source et comme fin Jésus-Christ, Dieu. Et nous dépendons de lui, nous dépendons de Dieu. C'est pourquoi l'homme est un être religieux, même si beaucoup ne croient pas en cela.
et ne l'acceptent pas. L'homme est un être religieux parce que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes l'existence. L'existence, nous la donnons, nous la recevons de quelqu'un qui est cet être suprême, de quelqu'un qui est Dieu, quelqu'un qui nous a donné notre existence. Nous dépendons de quelqu'un. C'est pourquoi nous sommes par nature religieux. Nous sommes liés à Dieu et sans Dieu, nous cessons d'exister. Le Christ ne dit pas seulement qu'il est le je suis, qu'il est le fondement de toutes choses, qu'il donne cohésion à l'univers. Il soutient l'être, mais aussi il est la source de vie. Il dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Qui garde ma parole ne connaîtra pas la mort. » Je suis l'être, je te soutiens et je peux te donner la vie parce que je suis la vie. Bien sûr, un juif qui entend ces paroles comprend parfaitement ce que veut nous dire le Seigneur. Il est scandalisé et c'est pourquoi on veut le tuer. Il ramasse des pierres pour les lui jeter. Il considère cela un blasphème, non seulement qu'il est le Fils de Dieu, non seulement la proclamation qu'il est l'envoyé de Dieu, mais aussi que notre existence dépend de lui. Et en plus, notre vie dépend de lui parce qu'il est la vie. Voyez que cette tension qui va croissant en ces derniers jours avant d'entrer dans la semaine sainte est due à la présentation de Jésus comme Dieu. Il est égal au Père. Cette prétention divine fait croître la tension dans cet environnement juif. Non seulement la question du sabbat, non seulement qu'il met en l'évidence l'hypocrisie des pharisiens et des grands prêtres, de certains anciens aussi, mais aussi qu'il se présente comme Dieu. Jésus nous dit aujourd'hui, avec cette proclamation de sa divinité, qu'il peut te donner la vie, qu'il te la donne. C'est pourquoi il est mort pour toi. C'est pourquoi il est mort pour toi sur la croix. Ce que nous devons faire pour hériter cette vie éternelle, c'est d'accueillir sa parole. C'est la condition que Jésus met pour recevoir la vie éternelle. Observe mes commandements, nous dit-il. Garde ma parole, crois en moi et tu auras la vie éternelle. C'est le prix à payer, un prix incomparable à ce que nous recevons de lui. La vie non seulement ici sur la terre, mais aussi la vie éternelle. Payons le prix de recevoir, d'accueillir les paroles de notre Seigneur. Payons le prix de les mettre en pratique par non seulement la foi, mais aussi les œuvres qui sont le fruit de notre foi. Parfois c'est difficile parce que le Seigneur nous demande plus et encore plus, mais le prix que nous payons est incomparable à ce que nous recevons de notre Seigneur. Il est la vie, il te donne la vie, il est venu pour te donner la vie. Alors, crois en lui, mets en pratique ses paroles, et c'est ainsi que tu recevras cette vie ici sur la terre et la vie éternelle avec lui au ciel. Qu'il nous garde et qu'il nous donne la grâce de pouvoir garder ses commandements. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.